voulons saluer toute la congrégation de partout le monde, ceux-là même qui nous suivent en direct ou ceux qui nous suivront après. Nous voulons vous dire que nous vous aimons et vous saluons dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Et comme chaque début de réunion, nous voulons commencer par la prière. Éternel, notre Dieu bien-aimé, nous voulons te remercier du plus profond de notre cœur pour ton amour, pour ta bonté, pour ta force, pour ta puissance et pour tous tes nombreux bienfaits. Nous sommes reconnaissants, très cher et tendre Père, pour cette journée d'aujourd'hui où nous croyons que tu nous as encore donné là une occasion de nous approcher de ta présence et d'écouter davantage ta parole. Merci infiniment, Seigneur, d'avoir pris soin de nous depuis le lever du soleil jusqu'à maintenant. Merci d'avoir guéri ceux qui étaient malades. Merci d'avoir consolé ceux-là qui étaient affligés. Merci aussi que d'avoir reconforté ceux qui étaient faibles. Père, merci infiniment pour la grâce que tu nous accordes de nous rapprocher toujours de ta présence et d'écouter davantage ta parole. Nous voulons te dire que nous t'aimons, très cher et tendre Père. Nous voulons te dire qu'en dépit de tout, conditions favorables ou pas favorables, nous avons une chose qui nous tient à cœur, c'est de nous tenir dans notre devoir et de prêcher l'évangile. Que ça soit en des temps difficiles, que ça soit en des beaux temps, quels que soient les temps qui se présenteraient à nous, nous aimerions prêcher ta parole et nous voulons qu'il y ait un peuple qui soit disposé quant à l'écoute de cette parole. Merci de bénir tes enfants, merci de les visiter, chacun d'eux dans sa maison. Merci de combler de bénédictions ton épouse à travers le monde, de bénir tes saints serviteurs, de bénir notre Dieu bien-aimé, Israël, ton peuple, et comme nous le disons tout le temps, bénis également la progéniture de ton prophète. C'est une grâce que tu nous avais faite de nous avoir donné ce glorieux et grand prophète. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Bénis le Logos, bénis ciel à travers le monde, où qu'il se retrouve maintenant, soutiens notre foi dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Nous t'avons prié et rendu grâce. Amen. Amen. Vous allez vous souvenir que cet enseignement, nous l'avons donné sur plusieurs séquences. Quand nous avions parlé du clair obscur, et après, nous avons parlé sur, je le donne en désordre, le clair obscur, nous avons parlé sur le temps, le temps comme un remède guérissant, comme un remède de guérison. Ah, voilà, quand tout le monde n'est pas là, je sais que quelque part il y a quelqu'un qui rappelle. Mene, Teken ou Fashin. Nous avons parlé de Méné. Ben écoutez, vous pouvez voir, hein, il y a des gens qui réagissent en direct et qui peuvent vous rappeler les titres. Donc, s'ils vous le rappellent, rappelez-moi simplement. Méné, Tekel ou Fassin. C'était l'Afrique face au Covid-19. L'Afrique face au Covid. L'Afrique face au Covid-19 et son relèvement. Maintenant, la colonne vertébrale en temps de captivité. Nous avons parlé sur la colonne vertébrale.
La colonne vertébrale en temps de captivité. de captivité. La terre informe et les ténèbres à la surface. Vous voyez que nous sommes allés très loin. La terre informe. Et puis Et les ténèbres à la surface. et les ténèbres À la surface. à la surface. Le cycle des vents. Nous avons aussi parlé sur le cycle des vents. Le mystère de la lampe halogène. Et ça, c'était le tout premier jour sur le mystère de la lampe halogène. Voilà, nous avons donc étudié sur le clair-obscur, nous avons étudié le mystère de la lampe halogène. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons eu 7 enseignements depuis que nous sommes ici à la maison. Donc vous pouvez suivre ça, c'est sur le tableau. Le mystère de la lampe halogène, le temps comme un remède de guérison, Méné Tekel ou Farchim, l'Afrique face au Covid-19 et son relèvement, la colonne vertébrale en temps de captivité, le cycle des vents, la terre informe et les ténèbres à la surface. Juste avant cela, pendant que nous étions encore à l'église, nous avons étudié sur le coronavirus lui-même. Amen. Sur le coronavirus. Le coronavirus. Et nous avons étudié sur la cachette de Dieu. Et nous avons étudié sur le confinement. Le confinement ou le fil rouge cramoisi de Rahab. Le confinement ou le fil rouge cramoisi. Le fil rouge cramoisi. Voilà donc les 3 derniers messages que nous avons étudiés à l'église avant que la décision ait été prise. Et c'était le jour même qu'on prenait la décision sur le confinement que nous étions en train de valider la décision des autorités et nous sensibilisions l'église sur le confinement ou le fil rouge cramoisi. Tous ces messages, comme vous pouvez les voir ici, bien énoncés, sont des messages très appropriés. C'est des messages très adaptés. C'est des messages qui fonctionnent par rapport au temps et à la saison à laquelle nous sommes. Et je vous invite à aller à YouTube pour aller voir ces messages, parce qu'il est très important pour vous en tant que croyants de connaître tous ces messages. Principalement le tout dernier message que j'ai prêché dimanche, qui s'intitulait l'Afrique face au Covid-19 et son relèvement. Ça, si vous avez manqué de tout écouter, allez tout au moins écouter celui-ci. Parce que celui-ci est un avertissement solennel sur l'Afrique et ce que doit connaître l'Afrique par rapport au temps dans lequel nous sommes. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de l'amusement, nous ne sommes pas non plus des prophètes de malheur, nous ne souhaitons jamais, quelqu'un ne peut souhaiter un malheur dans sa maison, donc ce n'est même pas un souhait de malheur, mais c'est des avertissements, surtout ce dernier qui est totalement prophétique, et vous ferez mieux d'écouter cela, et vous ferez mieux de rentrer à YouTube et de contrôler tous ces
sont des messages que j'ai donnés au fur et à mesure, parlant du clair-obscur, parlant de ce qui arrive sur le plan mondial, parlant de la maladie, parlant des souffrances, parlant des difficultés, parlant même des choses qui doivent arriver, qui ne sont pas jusque-là encore arrivées, mais qui ont déjà été prophétisées dans la Bible, et j'ai dû en parler là clairement, et je vous invite à aller regarder cela à YouTube. Vous savez que c'est facile, vous mettez Pierrot Comate, et là, vous avez la panoplie des messages, et cherchez principalement ces messages qui se rapportent en notre temps. Je n'aimerais pas que vous soyez surpris par les événements. Je voudrais tout de même que vous sachiez qu'il y a une sentinelle à la tour. Il y a quelqu'un qui s'est mis à la tour, c'est une sentinelle, et qui vous annonce les événements qui se passent, et qui vous annonce même les événements qui ne se sont pas encore produits, et qui vont se produire dans les quelques semaines qui vont suivre. Et donc il est important pour vous, en tant qu'Église, d'aller et de suivre minutieusement ces messages. Je vous le recommande. Aujourd'hui, je vais changer de thème d'enseignement. Je ne vais plus enseigner sur le clair-obscur. Aujourd'hui, je vais enseigner sur l'issue de la foi. L'issue de la foi. Et donnant cet enseignement sur l'issue de la foi, je prends un sous-thème. Aujourd'hui, j'étudie sur la foi de Noé. L'issue de la foi, et aujourd'hui, nous allons étudier sur la foi de Noé. Alors, si ce n'est pas trop vous demander, je vous prierai de bien vouloir vous mettre debout pour que nous lisions ensemble la parole du Seigneur. Nous lisons dans Hébreux au chapitre 11, et nous allons lire un seul verset, c'est le verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Amen. Amen. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Donc, Hébreux, chapitre 11. Hébreux 11. Et nous avons lu le verset 7. Mes amis, il est important pour chaque croyant du monde entier de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants de la foi. Il y a une chose qui semble être très regrettable pour nombreux des croyants, c'est qu'ils ne connaissent pas trop c'est quoi l'issue de la foi. Beaucoup de nos croyants aujourd'hui ont une foi vague. Ils n'ont pas une foi réelle, et dans leur foi, j'aime bien utiliser ce terme, ils ont une foi fanatique. Vous savez, mes amis, Noé pouvait se limiter juste à dire qu'un déluge arrive. Vraiment. Vraiment. Il y a un grand déluge qui vient. Peuple, sachez-le, il y a un grand déluge qui vient. Ça aurait été une très bonne annonce pour les enfants de Dieu, mais ça aurait été très insignifiant comme un message.
Parce que dire simplement qu'il va y avoir un déluge est insignifiant. Qu'est-ce que nous devons faire quand le déluge doit donc arriver? Quelles sont les dispositions à prendre face au déluge qui arrive? Comment allons-nous manifester notre foi face à ce déluge? Quelle va être notre attitude face à ce déluge? Quel devrait être notre comportement face à ce déluge? La Bible dit que Noé divinement averti. Mes amis, ce qui me surprend même avec les croyants, c'est que Dieu peut les avertir. Vraiment. Ils prennent les avertissements de Dieu à la légère. Mes amis, j'ai mis expressement tous les messages que j'ai prêchés sur le clair-obscur, sur le tableau ici, pour vous dire à quel point Dieu nous a parlé. Dieu nous a divinement avertis. Amen. Personne de nous ne dira qu'il n'a pas été averti par Dieu. Est-ce que Dieu s'est tu? Est-ce que Dieu n'a pas parlé? Dieu a parlé. C'est là devant nous. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu nous dit? Chers chrétiens, je suis vraiment navré de constater que vous qu'on dit restez à la maison, c'est encore vous qui êtes dehors. Vous qu'on dit portez des masques, c'est encore vous qui avez vos bouches totalement ouvertes. Vraiment. Vous qu'on dit ne saluez pas, c'est encore vous qui saluez. Vous qu'on dit ne rendez pas visite, c'est encore vous qui rendez visite aux gens. Vous qu'on dit enfermez-vous dans les maisons, vous dites que vous vous ennuyez. Si pour un mois, c'est une ennui, je ne sais pas ce que ça devrait être pour une année d'hospitalisation avec les respirateurs dans vos bouches et dans vos narines. C'est que ça devrait être comparé à un mois ou 2 mois d'isolement ou de confinement. Je ne sais pas jusqu'où nous pouvons prendre à la légère. Ça, ce n'est pas du christianisme. Quand Dieu avertit, on prend compte de l'avertissement de Dieu. Oui. Quand Dieu avertit et que l'on se moque de l'avertissement de Dieu, on dit par la foi. Par la foi, le coronavirus ne peut pas atteindre un chrétien. Par la foi, ça ne peut pas m'atteindre. Par la foi, nous sommes au-dessus de cela. Nous avons le signe. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu ne va pas nous secourir. Écoutez, frères. Est-ce que vous avez compté déjà le nombre de chrétiens qui sont morts avec ce coronavirus? Peut-être que vous n'êtes pas informés. Mais frères, il y a dans la liste beaucoup de pasteurs. Il y a dans la liste beaucoup de croyants. Et c'est tous les jours, pas plus tard que ce matin encore, un frère vient de nous quitter en France. Et c'est tous les jours maintenant ici qu'on compte un mort du coronavirus. Tous les jours. Le Gabon n'était qu'à 1. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller déjà vers les 50. Et mes amis, Dieu seul sait ce que nous allons être dans un mois. Dieu seul sait. Pourquoi ne jamais tenir compte de l'avertissement de Dieu? Pourquoi peut-on continuer à croire qu'on est même au-dessus de Dieu qui nous avertit? Suivez la foi de Noé. Elle commence par un avertissement. Dieu a divinement averti Noé des choses qu'on ne voyait pas encore. Et Noé saisit d'une crainte respectueuse face à ce que Dieu lui disait, construisit une arche pour sauver sa famille. Amen. D'abord la famille. Vous savez, avant que nous n'entrions là, j'ai tenu une réunion des célibataires, une réunion des mariés. Et je vous ai dit, attention la vie familiale. Oui. Amen. Respectez-la. Et apprenez à vous aimer. Et apprenez à vivre une vie familiale.
notre prophète à ce sujet. Frère Branham nous dit dans le message, Dieu a une voie à laquelle il est pourvu. Il dit, Dieu donne toujours un avertissement. Amen. Et fraye une issue. Il prépare cela. Maintenant, Noé, regarde ça. Je veux que tu construises une arche. Eh bien, il n'y avait pas d'eau sur la terre. Juste une petite source. Afrique. Ce n'est pas encore aussi grave. Dieu prend le temps de nous avertir. Amen. Il n'avait jamais plu. Il n'y avait pas de pluie là-haut dans les cieux. Et combien parfois cela paraît insensé à l'esprit charnel. Mais quand Dieu fait une promesse à une personne, combien le monde n'arrive pas à comprendre cela? Si le monde, eux, n'arrivent pas à comprendre cela, mais vous, au moins chrétiens, comprenez. Le prophète Branham dit que ça paraît parfois insensé à l'esprit charnel. Comme Dieu a dit ça, tout esprit charnel s'est moqué. Frère Branham dit, sans doute que vous avez reçu la bénédiction de Dieu et que vous êtes nés de nouveau. Il dit, les gens ont pensé que vous étiez devenus fous. Ils ont dit, cette personne-là est un peu détraquée. Vous voyez, vous avancez par la foi. Oh, vous prenez des dispositions pour que quelque chose dans le monde ne sert rien. Vous avez la parole. La parole vient pour vous. Pour vous amener à prendre des dispositions, des choses que le monde ne connaît pas. Amen. Le monde ne connaît pas la 8e vision de Zacharie. Le monde ne connaît pas les 4 chats de cette vision de Zacharie. Comment le mal part de l'Est pour le septentrion, pour l'Occident, avant de finir au midi. Le monde ne sait pas ça, de vous, vous le savez. Ils vivent juste à la portée de leur vie. Mais nous vivons des choses que nous ne voyons pas, que nous croyons être vraies d'après ce que Dieu a dit. La foi ne regarde pas une chose qu'on peut voir. La foi regarde aux choses invisibles. Amen. Il ne faut pas d'abord attendre que ça arrive pour que tu commences à croire que ah, donc c'est vrai. Comme ça m'a frappé, donc c'était vrai. Et mon frère, c'était déjà vrai depuis longtemps. Oh. Depuis le temps de l'avertissement. Oui. Mais tu n'as pas pris ça au sérieux. Il faudrait que vous compreniez, fils et filles de Dieu. Rappelez-vous ces choses. Dans l'infaillibilité de la parole de Dieu, le prophète de Dieu dit, rappelez-vous ces anges, vous porteront des anges pour vous reconforter, des anges pour vous donner la foi, des anges pour vous faire avancer. Dieu a une armée d'anges tout au long de l'échelle. Eh bien, il devrait frayer une voie pour cela. Chaque fois que Dieu fait une promesse, il lui fallait frayer une voie pour cette promesse. Remarquez attentivement, quand il a annoncé à Noé qu'il détruirait le monde et qu'il le sauverait, avant que Dieu puisse sauver Noé, il devrait frayer une voie du salut pour lui. Dieu lui a dit, tu vois l'arche, tu vois le prophète, tu vois ce que tu dois mélanger, tu vas voir ce que tu dois faire, voilà comment tu dois prendre les dispositions, apprendre et tout ça. Un peu plus loin, frère Branham dit que s'il avait lui vécu dans les temps de Noé, avant même que le déluge là n'aurait commencé, dès que Noé avait dit qu'il va pleuvoir, le prophète Branham dit, je ne serais allé déjà acheter un parapluie pour dire, voici mon parapluie, parce qu'il va pleuvoir. Je crois dans ce que Dieu a dit, il va pleuvoir, et voici mon parapluie. Il dit, je le ferai.
Je n'attendrai pas que la pluie tombe sur moi. Mais je prendrai le parapluie pour, sachant bien que ce que Dieu a dit va se faire. Alors, les amis, la foi de Noé était celle-là. C'était une foi véritable. Alors, je vais vous montrer quelles sont toutes les dispositions relatives à la foi. Noé marchait avec Dieu dans la foi. Noé cherchait diligemment et a trouvé la récompense de la foi. C'était quoi la récompense de la foi que Noé avait cherché diligemment? Ben, c'était le salut de sa maison. Par cet acte, Noé nous révèle l'antithèse. Que ceux qui ne croient pas en Dieu et qui ne le cherchent pas diligemment tomberont sous la condamnation et sous le jugement. C'est ça l'antithèse de cette foi. Ils tomberont sous la condamnation et sur le jugement. Ceux qui sont morts et ceux qui prennent au sérieux ce que Dieu a dit par avertissement seront à l'abri. Amen. Voilà ce que Noé avait fait. Il avait cherché diligemment son Dieu et il avait retrouvé la récompense de sa foi. La foi, ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas une chose que tu rêves dans ta tête et tu dis j'ai la foi. Non, non. Tu ne peux pas avoir la foi, tu mets la main dans le feu et tu dis j'ai la foi, je ne veux pas me brûler. Tu vas te brûler. Et tu comprendras que la foi dont toi tu penses n'est pas cette foi que Dieu dit dans sa parole. Nous voyons que si quelqu'un marche en obéissance dans la foi, il prêche la vertu au monde et les appelle à la norme de la justice, les tenant responsables. Vous voyez, c'est quoi prêcher la vertu au monde? C'est quoi marcher dans l'obéissance dans la foi? Mais c'est aussi faire appel aux normes de la justice et tenir les gens responsables. Quand Noé était averti par Dieu, Noé ne s'est pas limité là à dire Dieu m'a averti. Il a tenu les gens responsables. Tenir les gens responsables. Comme ça, le jour où quand ça va venir, que si tu as refusé de rentrer, tu n'en voudras qu'à toi-même. Tu n'en voudras pas à l'homme de Dieu. Tu ne diras pas que l'homme de Dieu ne m'a pas tenu responsable. Tu sauras ce que l'homme de Dieu t'a dit dans la parole et la négligence que tu as faite par rapport à ce que Dieu t'a dit dans sa parole. La foi de Noé engageait la responsabilité des uns et des autres. Amen. Quand on dit que Noé avait la foi, ce n'était pas une foi à lui seul, c'est une foi qui engageait la responsabilité des gens. Il les tenait responsables. Il les appelait à la norme de la justice. Il les appelait à la norme de la justice. Appelle à la norme de la justice. Que quelqu'un ne dise pas que Dieu est mauvais, Dieu est méchant. À la norme de la justice. Tu m'as dit oui, Dieu, mais pourquoi est-ce qu'il ne prend pas le temps de m'avertir? Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas dit ça comme il fallait me le dire? Pourquoi Dieu ne m'a pas dit? Attendez, demain, nous allons dire que même au Gabon, nous n'avons pas eu un bon président pendant que le président a pris le soin, même dans son état de convalescent, il a pris le soin de prendre son micro et de parler à une nation. Nous donnons des consignes. Mes enfants, fils et filles de Dieu, jeune homme, jeune fille,
Faites attention, la foi n'est pas la folie. La foi de Noé a amené les gens à se tenir responsables. La foi de Noé a fait appel aux normes de la justice. Personne ne va dire que Noé était le seul obéissant dans sa foi. Noé a pris le temps. Nous voyons que Noé avait à vivre dans l'obéissance de la foi face à l'opposition et à l'incrédulité, avec une patience à toute épreuve. Mes amis, c'est difficile quand vous devez dire aux gens des choses qu'ils n'ont pas encore subies. Ils ne prendront pas ça au sérieux. Noé s'est retrouvé avec sa foi. Il y avait là, en opposition, l'incrédulité. Comme nous voyons aujourd'hui, partout, c'est l'incrédulité. Les gens refusent même de croire. Ils refusent d'obéir. Ils refusent de prendre au sérieux certaines choses. Et l'incrédulité s'est installée. Et c'est ce dont Noé a fait face. Il a fait face à l'opposition et il a fait face à l'incrédulité avec une patience à toute épreuve qui avait été une exhortation encourageante pour les Hébreux. C'est pour cela que la foi de Noé a été remarquable. Et il a été notifié dans la grande liste de ceux qui ont manifesté la foi. On a dit Noé également. Parce que les gens de son époque, mais écoutez, ont créé une opposition à ce que Noé disait. Non seulement ils sont incrédules, mais ils s'opposent. Une opposition directe. Quelle dure épreuve pour Noé. Il est éprouvé devant une race de personnes qui ont du mal à croire ce que Dieu dit et qui refusent librement de marcher selon ce que Dieu dit. La manière dont Dieu traite Noé et le monde en ce temps n'était qu'un échantillon. Une promesse dans la manière dont il agira avec le monde de tous les âges. C'est pour cela que vous voyez qu'il est dit que ce qui s'est passé au temps de Noé se passera de même au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Donc ce que nous vivons ici, avec la foi de Noé, au temps de Noé où Dieu l'avait divinement averti, c'est un échantillon. Un échantillon de ce que Dieu doit reproduire aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu ne va rien faire s'il ne t'avertit pas. Il t'avertit et maintenant, devant ton épreuve de foi, devant ta dure épreuve de foi, il y aura l'incrédulité et il y aura l'opposition. Les gens qui pensent toujours que la vie doit toujours rester comme elle a toujours été. Il y a des gens qui refusent librement un nouveau contexte de vie et qui veulent que la vie continue à opérer comme ça avait toujours été. Mais mes frères, même quand nous repartons dans l'histoire, la vie n'a jamais fonctionné de façon linéaire. C'était bien, à le temps de Noé, Noé dit un déluge arrive. Il dit maintenant je veux vous sauver. On dit ah Dieu Noé fout le camp. C'est quelle histoire là? Vous avez vu ici là, ça va arriver ici chez les Africains. Vous avez vu que les Africains peuvent mourir d'une histoire comme ça. Ah Dieu Noé fout le camp. Noé dit ça va. Restez opposé, restez incrédule, mais je m'en tiens sur ce que Dieu me dit. Et c'était pas du tout facile. Autant comme Dieu est le
mais le vengeur de ceux qui le méprisent. Parce qu'il y a des choses que Dieu n'acceptera pas, c'est qu'il t'avertisse et que tu prennes à la légère son avertissement. Alors Dieu va te ridiculiser en premier pour que tu comprennes qu'il t'avait averti et que tu as blagué sur son avertissement. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, mais il est le vengeur de ceux qui le méprisent. N'oubliez pas ces petits mots, qui sont des mots très importants pour vous de comprendre c'est quoi l'issue de la foi. Quand on dit qu'on croit en Dieu, mes amis, ce n'est pas une simple petite chose, c'est quelque chose à laquelle chacun de nous doit prêter attention. Noé a appris quelque chose sur la foi, que chacun de nous ici doit apprendre. Un jour de décision viendra dans nos vies. Lorsque nous aurons à décider si nous allons marcher avec Dieu en dépit du monde ou en dépit des circonstances, si la distinction entre l'Église et le monde se perd, le résultat en est la corruption et l'immoralité. Donc quand ça arrive là, chacun de nous doit savoir prendre la décision qui s'impose. Est-ce que je continue? Est-ce que je décide? Est-ce que je fais comment? En fonction de ce que Dieu dit. En fonction des circonstances. En fonction. Donc vous voyez mes amis, c'est comme cela que marche la foi. Amen. Le jour où tu décides de suivre ton Dieu, ça ne dépend plus de comment les gens s'en moquent. Le jour où quand 16 heures arrivent, que tu décides de charger ton téléphone pour écouter un sermon et que les gens te disent mais viens, on n'a pas fini ce que nous faisions, tu dis ah, même si nous sommes à la maison ici, l'église c'est avant tout l'église pour moi, je dois écouter la parole. C'est une décision, ma fille. Amen. Et parfois tu es à la maison, tu es en train d'écouter la parole, quelqu'un t'appelle, il dit ah, laisse d'abord ça, est-ce que c'est une histoire où pasteur doit me voir ou une histoire avec mon Dieu? Je dois faire un culte incomplet ou je dois faire un culte complet? Je suis supposé être dans la maison de Dieu pendant que mon pasteur me prêche. Je dois écouter attentivement son enseignement. Il a été engagé par Dieu pour moi et moi j'ai été engagé brebis pour lui. Amen. Et c'est un lien. C'est pas être à la maison ne veut pas dire pour moi être oisif. Je n'ai pas droit à l'oisiveté. Je dois savoir prendre des positions. Même si ces positions sont ridicules aux yeux du reste du monde. Mais c'est des positions que moi je prends en fonction de ma foi. Vous voyez ce que Noé fait donc? Noé se distingue. Vous allez voir qu'il y a trois choses qui vont retenir mon attention sur le texte que nous avons lu. La première chose qui attire mon attention, c'est la foi de Noé et son fondement. L'avertissement qu'il a reçu de Dieu. La foi de Noé et son fondement. C'est la première chose qui attire mon attention. La foi de Noé et son fondement. Noé est averti par Dieu. Divinement averti par Dieu. Et Noé s'appuie sur ça. Noé croit ça fondamentalement. Noé ne blague pas avec ça. Noé considère ce que Dieu dit comme étant l'absolu. Et Noé dit, nous allons faire, Dieu, ce que tu as dit est totalement vrai. Je sais que tu ne m'as pas averti en vain, ça va arriver et j'y prends mes mesures. La deuxième
qui retient mon attention sur la foi de Noé, ce sont les effets de sa foi. Intérieurement, l'impulsion de crainte. Extérieurement, son obéissance quant à construire l'arche selon les ordres de Dieu. Voyez les effets de la foi. En dehors de la foi et son fondement, il y a deuxième chose, les effets de la foi. Quand tu dis que tu crois, tu passes aux actes. Tu dis oui, mais moi je crois, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Non, quand on croit dans une chose, on passe aux actes. Une foi qui n'a pas d'effet n'est alors pas une foi. Tu dis que je crois. Oui, tu crois. Ah oui, qu'est-ce que tu fais de ce que tu dis que tu crois? Oui, je crois, c'est la parole de Dieu, je crois. Non, quand on croit, on passe aux actes. La foi est toujours accompagnée des œuvres. Une foi sans les œuvres est une foi morte. Amen. Tu dis que tu as la foi. L'issue de la foi, c'est quoi? C'est les œuvres qui suivront cette foi. La manifestation des effets de cette foi. C'est quoi l'issue de ta foi? Tu dis je crois, gloire à Dieu, tu as cru. Mais qu'est-ce que tu as posé comme acte qui prouve que tu crois? Il faut que tu avances. Noé dit je dois construire une arche. Voilà quelqu'un qui dit qu'il croit. Je dois construire une arche. Je dois faire selon les ordres que Dieu m'a donnés. Je dois obéir. Je dois suivre les instructions. Je dois marcher comme Dieu veut que je marche. Je dois abandonner tous les autres projets pour me focaliser dans ce projet-ci. C'est ce que Dieu me demande de faire pour aujourd'hui. Voici ce que Dieu veut que je sois. Voici ce que Dieu veut que je fasse. Voici comment Dieu veut que je me comporte. L'issue de la foi de Noé. Les effets que produisent cette foi dans la vie de Noé. Noé, intérieurement, manifeste la crainte de Dieu, parce que Dieu a parlé. Extérieurement, il met des œuvres qui montrent ce qu'il y a à l'intérieur. Vous savez, souvent quand vous dites que vous avez la foi, on passe à la deuxième étape ici pour voir quels sont les effets de cette foi. Parce que ces effets sont doubles. Ça doit toujours être double. Intérieurement et extérieurement. Intérieurement, Noé montre qu'il a la crainte. Extérieurement, Noé construit une arche. Toi, tu dis que tu as la foi. Intérieurement, tu dis oui, je crains ce que Dieu dit. Extérieurement, tout ce que tu fais est contraire à ce que tu dis que tu crois. Ça prouve que ta foi n'est pas correcte. Cette foi ne va pas à l'encontre de ce qu'il y a dans ton cœur. C'est ce que tu médites à l'intérieur de toi qui se fait voir par les actes que tu poses. Quels sont les actes que tu poses à l'extérieur? Tu me prouveras qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi. Je vous ai dit qu'il y avait trois choses. La troisième chose, c'était la conséquence de la foi. Le salut de sa maison. Vous voyez cette conséquence de la foi? Les effets, c'est qu'il a construit. Et troisièmement, les conséquences de la foi. Quand tu dis que tu as la foi, il faut connaître cette leçon. La leçon sur l'issue de la foi te montre comment la foi fonctionne. La première chose,
c'est que tu dois montrer ta foi et le fondement de cette foi. La deuxième chose, tu dois montrer les effets de cette foi, intérieure et extérieure. Et la troisième chose, on doit voir les conséquences de cette foi. Amen. Conséquence, c'est que Noé et sa famille sont sauvés. Amen. La famille de Noé est sauvée. Et les familles des incrédules sont mortes. La famille de Noé est sauvée. C'est quoi? C'est les conséquences de la foi. C'est quoi l'issue de la foi? Chers parents, quand vous marchez avec les enfants, apprenez-les à comprendre qui est notre Dieu. Oh, Seigneur. Apprenez-les à comprendre comment notre Dieu fonctionne. Et apprenez ces enfants à comprendre comment nous faisons pour être droits avec Dieu. Amen. C'est pas tout que d'être allé à l'école. C'est pas tout que d'avoir suivi les parents un dimanche à l'église. C'est pas tout que d'avoir eu l'admiration du pasteur. C'est pas tout, mais aujourd'hui, il s'agit maintenant de ta foi à toi. Amen. L'issue de ta foi. Oh, Le pasteur n'est plus là. Les diacres ne sont plus là. oh, Les anciens de l'église ne sont plus là. Toi, est-ce que tu témoignes toujours d'une foi? Laquelle? Et quelle en est son issue? Qu'est-ce qu'on peut remarquer de l'intérieur comme de l'extérieur? Quelles peuvent être les conséquences de ta foi aujourd'hui? Les conséquences de la foi de Noé, c'est le salut de sa maison, la condamnation du monde, le fait qu'il soit devenu héritier de la justice qui vient par la foi. Vous voyez jusqu'à quel grade on a donné à Noé? Héritier de la justice par la foi. Noé est devenu un général de la foi. Héritier de la justice qui est donnée par la foi. Il a grimpé parce que sa foi était réelle. Amen. Oh non, mais écoutez, vous n'avez pas de foi, vous les pasteurs, vous êtes confinés dans les maisons, vous n'avez pas de foi. Mais, mon Dieu, mais, attends, vous parlez de quelle foi? vraiment. Vous pensez que le fait d'être confiné veut dire que les gens ont perdu la foi? Quand Dieu a dit à Noé, fais l'arche, et que Noé soit rentré dans cette arche confinée, avec les bêtes et les animaux, avec tout ce qu'il y avait, et laissant le reste du monde à l'extérieur, dans sa beauté, sa grandeur, son éclat et sa vie. Tu vas dire qui avait la foi et qui ne l'avait pas. C'est Noé qui avait perdu la foi et les gens du monde avaient? Ou c'est les gens du monde qui n'avaient pas la foi et Noé avait? Qui avait la foi, qui ne l'avait pas? Vous ne comprenez pas ce que c'est que la foi. Amen. On doit vous l'enseigner. La foi n'est pas le fanatisme. Non. La foi, c'est une réglementation. La foi, c'est une obéissance aux règles. La foi, c'est une obéissance aux principes. La foi, c'est une obéissance aux recommandations. La foi, c'est l'application des ordres. Amen. Dieu a donné des ordres, on applique. Tu dis, j'ai la foi, je n'ai pas besoin d'avoir une carte nationale d'identité. Ce n'est plus la foi. C'est ça. J'ai la foi, je n'ai pas besoin d'une transfusion sanguine. Ce n'est plus la foi. J'ai la foi, je n'ai pas besoin d'un médecin. Ce n'est plus la foi. Amen. Cette foi a amené l'homme qui avait reçu le pouvoir de l'infaillibilité à avoir un médecin pour sa vie. Amen. Est-ce qu'il avait perdu la foi? Non, monsieur. La foi obéit aux règles. La foi obéit aux ordres. La foi obéit aux recommandations. La foi suit ce que Dieu dit. Amen.
Oui. Préaverti. Dieu a pris le temps de vous avertir. Et si vous négligez son avertissement, vous voulez que Dieu fasse quoi du reste? Dieu lui a montré le grave et sévère jugement qu'il venait et que le monde n'avait pas encore vu. Tu vas dire, Dieu ne t'a pas dit toi. Si. La bande est là. L'Afrique face au Covid-19 et son relèvement. Écoute encore. Dieu t'a dit, Dieu t'a averti, Dieu t'a parlé. Amen. Qu'est-ce qui te reste? Il te reste l'application. Amen. Avoir une foi comme celle de Noé, Oui. où tu dois comprendre comment fonctionne la foi. Tu as été préaverti. Dieu t'a donné un avertissement. D'abord, un premier avertissement. Tu as été préaverti. Divinement averti, préaverti ou averti à l'avance. Avant même que les choses n'arrivent. Si Dieu n'est pas le même, alors il est quoi alors? Dieu lui a montré le sévère jugement qui va s'abattre. Rien de ça n'était encore arrivé. Il n'y avait même pas un seul signe. Frère, quand il n'y a qu'un seul petit mort dans un pays et que Dieu vous avertisse de faire attention parce que la gravité arrive, c'est très loin d'imaginer que ce que Dieu dit là-bas, ça va nous arriver. Vous dites, non, on n'a qu'un seul mort. Et vous dites quoi? Attendez voir. Dieu ne bavarde pas. Et que devait faire Noé? Il devait communiquer cet avertissement secret au monde. Qui le mépriserait sûrement, lui et son message. Et il a communiqué, il ne l'a pas caché, et il a dit, mes frères, votre humble serviteur a parlé. Le mystère de la lampe halogène, le temps comme un remède de guérison, Ménémélé Tekel ou Fachi, l'Afrique face au Covid, la colonne vertébrale en temps de captivité, la terre informe et les ténèbres à la surface, le cycle des vents, le corona, la cachette de Dieu, le confinement, tout ça vous avez reçu. Papa, maman, qu'est-ce que tu ne nous as pas dit? Je vous ai tout enseigné. Et je continue à me tenir à ma place de devoir, dans les conditions favorables ou pas favorables, à la maison ou à l'église ou partout où on peut être, le travail de Dieu continue. Amen. Et nous continuons ce travail. Aujourd'hui, je vous prête sur l'issue de la foi. Et je parle principalement de la foi de Noé. Maintenant, si tu peux comprendre, comprends. Le monde a reçu cela, même s'il le méprisait, ça n'empêchait pas Noé de continuer à leur dire ce que Dieu a dit. Dieu avertit généralement les pécheurs avant de les frapper, vous le savez. Oui. Là où ces avertissements sont ignorés, c'est là qu'il frappe le plus fort. Ceux qui méprisent ces avertissements sont généralement ceux qui frappent le plus durement. Que devons-nous faire, mes amis? Nous devons rechercher l'amour de Dieu. Nous devons rechercher que Dieu vienne et qu'il nous enseigne. Dans le message de la préparation,
Le prophète dit, je n'ai pas peur qu'un tel dise ceci, qu'un autre dise cela, ou rien du tout. Je crois en Dieu et j'accepte cela. Je me tiens justement là-dessus. C'est ça la chose. Dieu est en train de préparer une église aujourd'hui pour qu'elle soit sauvée, juste comme il a fait au temps de Noé et de cet arche. Et aujourd'hui, cet arche, c'est le corps de Christ. Oh, dites-vous, nous croyons tous cela. Si je vous demandais comment je peux traverser le fleuve Aïno ici, vous diriez, c'est par le pont. C'est vrai. Je veux traverser le fleuve Aïno, mais il faut qu'il y ait le pont. Et vous me diriez, c'est par le pont que vous traverserez le fleuve Aïno. Et moi, je vous dirais, c'est vrai. Tout le monde dit, on est sauvé par la foi. Christ est le chemin. C'est vrai. Christ est le chemin. Mais comment arriveriez-vous à Christ? Christ ne peut pas simplement être le chemin sans que vous nous montrez comment vous arriverez à Christ. Eh bien, voilà la chose. Ce n'est pas par une seule lettre. Ce n'est pas par une seule confession. Ce n'est même pas par une seule profession. Frère Branham dit, Dieu faisant des préparatifs. Combien cela semble parfois ridicule. La foi de Dieu fonctionne avec les préparatifs. Amen. Dieu va vous préparer. Devant une circonstance donnée, il te prépare. Devant l'enlèvement, il te prépare. Devant la tribulation, il te prépare. Devant le chaos d'une maladie, il te prépare. Devant une tribulation quelconque, il te prépare. Et il te dit, à toi de prendre acte de l'avertissement ou de rejeter. Mais sache que le rejet d'un tel avertissement se payera cher. La foi de Noé. Noé reçut l'avertissement de Dieu, qui était le fondement de sa foi. Il a été saisi d'une crainte. Par cela, il est devenu un héritier de la justice. Quand Dieu avertit, nous devons agir en crainte, selon ses avertissements, avec foi et obéissance. Amen. Oui, la foi, Branham dit oui, mais ce n'est pas une seule confession. La foi, elle dit oui, ce n'est pas une profession. La foi, ce sont des préparatifs. Amen. Dieu doit vous préparer. Et vous devez vous préparer à y faire face. Dieu affermira par une restauration de la crainte du Seigneur. Il faut qu'il ramène cette crainte dans les cœurs de ceux qui prétendent avoir la foi. La foi marche avec la crainte. Amen. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous n'avez pas une vraie foi. Où est la crainte de Dieu? Quelque chose doit arriver à l'église pour lui faire passer le tournant. Oui. La grâce d'abandonner des choses qui souillent et de revêtir la justice réside dans la crainte du Seigneur. Si vous lisez Ésaïe, au chapitre 26, le verset 10, vous allez voir, là-bas il est dit, s'il en fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Il n'a point égard à la majesté de Dieu. Quoi? Le méchant. Au méchant, on ne lui fait pas grâce. Parce que le méchant, devant la grâce, n'apprend pas la justice. Et il se livre au mal dans le pays de la droiture. Et il n'a point égard à la majesté de Dieu.
J'ai vu dans les réseaux sociaux récemment un président de tout un pays, ici en Afrique, qui a dit « Allez dans les mosquées comme vous voulez. Allez dans les églises comme vous voulez. Ce démon-là ne vous atteindra pas. » Bon, nous sommes au 8 mars. Patientons. Ce pays, c'est le Burundi. Patientons voir. Et nous sommes au 8 avril plutôt. Patientons voir jusqu'à fin avril si ce discours va toujours être le même. Alors nous comprendrons que ce président avait reçu un autre ordre, différent de ce que tous les autres croyants du monde ont reçu. Mes amis, quand cette maladie a frappé la France, c'est parti d'une église. Ils étaient nombreux ce jour-là dans cette église et voilà comment la réunion s'est tenue et tout, les embrassades et tout. Quand ça s'est déclenché là-bas, c'est une bonne partie des croyants de cette église qui sont morts. Avant que ça ne se propage sur le reste de la France. Bon, est-ce que ce n'était pas aussi une église? Est-ce qu'il n'y avait pas Dieu là-bas? Bon, comment pouvoir comprendre que là où il y avait Dieu, c'est par là que le mal commence? Lisons la parole de Dieu est claire. Mes frères, on ne se moque pas de Dieu. On ne le tente pas non plus. Frère Branham a dit, vous direz, les anges vont me porter, les anges me transporteront, les anges me feront ceci. Il dit, c'est bien. Satan a dit ça à Jésus. Jésus a dit, non, il est aussi écrit. Parce que c'est trop facile, Satan, que je me mette moi à l'étage et que je me jette à l'étage et les anges vont me transporter. Cet homme, en Italie, qui est monté jusqu'au 20e étage et qui s'est laissé tomber depuis le 20e étage et qui s'est écrasé en bas est devenu comme une patte. Les anges pouvaient le transporter. Il a dit, j'ai perdu ma famille, alors moi, je me jette. Si d'accord, jette-toi. On verra si les anges te transporteront. Et l'Église, la foi ne veut pas dire perdre la tête. La foi ne veut pas dire le fanatisme. Tu veux te marier, tu dis par la foi je veux me marier. Non, on ne se marie pas par la foi. Tu poses les actes qui t'amènent au mariage. Tu travailles, tu courtises la femme, tu l'aimes, tu poses autant d'actes qui prouveront que tu vas arriver au mariage. Ça ne viendra pas par la foi. Toute chose qui marche avec la foi a une issue. C'est quoi l'issue de la foi? Dieu ne fait pas grâce aux méchants. Dieu prend le temps de nous avertir. Vous boycottez son avertissement et vous dites par la foi, ça n'arrivera pas aux enfants de Dieu, par la foi, ça n'arrivera pas aux chrétiens. Mais, mes amis, c'est du fanatisme. Et c'est dangereux. À la fin, ça peut être dangereux, surtout quand ça porte des conséquences graves. Le méchant n'apprend rien de la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Là où on demande d'être droit, lui, il se livre lui-même au mal. Dans le pays de la droiture. On va dire non. Mais ça, c'est qui? C'est le fils du pasteur. On dit oui, c'est le fils du pasteur. Voilà ce que fait le méchant. C'est là où il y a Dieu, où le méchant se livre au mal. On dit, mais c'est la maison là où il y a Dieu.
le mal, le brigand se livre au mal dans le pays de la droiture. Ésaïe 26, 10. Et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Point d'égard pour ça. Point d'égard à la parole. Point d'égard aux avertissements. Point d'égard à ce que Dieu dit. Maintenant, pour bientôt terminer, je vais vous montrer ce qu'engendre la crainte du Seigneur. Parce que j'ai parlé ici des effets de la foi et avec pour effet la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur est une fontaine de vie pour détourner une fontaine de vie qui peut vous détourner des pièges de la mort. C'est ça la crainte du Seigneur. Une fontaine de vie pour vous détourner des pièges de la mort. Quand vous lisez dans Proverbes au chapitre 14, Proverbes au chapitre 14, je vais essayer de rattraper ça rapidement pour vous lire ça. Vous allez voir ce que fait la crainte du Seigneur. Proverbe 14, et nous allons lire le verset 27. Oh, excusez-moi, Proverbe 14. Le verset 27. Que dit la parole du Seigneur? La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Dites encore Amen. Amen. Vous dites Noé avait la foi, oui, les effets de sa foi. Intérieur, c'était la crainte, extérieur, la construction. Bon, la crainte de Dieu, les effets de la foi à l'intérieur, lui faisait quoi? Qu'est-ce que ça produisait à l'intérieur de Noé? Les effets de la foi. Les effets de la foi à l'intérieur de Noé produisaient la crainte de l'Éternel qui est une source de vie et qui pouvait détourner Noé des pièges de la mort. Donc quand vous dites je crains Dieu, vous devez aussi comprendre pourquoi vous craignez Dieu. C'est pour que Dieu vous détourne des pièges de la mort. La crainte de l'Éternel, c'est aussi la sagesse pour s'éloigner du mal. C'est l'intelligence. Amen. Donc vous voyez que devant la crainte de l'Éternel ici, il y a même une intelligence. La crainte ici, c'est s'éloigner du mal. Mais la crainte de l'Éternel aussi, ça crée l'intelligence. Ça donne de la sagesse. Ceux qui craignent l'Éternel, souvent sont des gens sages. Vous allez voir les gens qui opèrent sans la sagesse. Souvent, ils n'ont pas la crainte de Dieu en eux. Parce qu'il y a deux types de foi. Branham dit qu'il y a la foi intellectuelle, qu'il appelle encore une foi émotionnelle. Et il y a la foi du cœur. Alors, si vous avez la foi intellectuelle, cette foi intellectuelle n'a pas la crainte de Dieu. Et par conséquent, ne sait pas s'éloigner du mal, n'a pas de sagesse, n'a pas d'intelligence et ne sait pas non plus s'éloigner du mal. Vous avez une foi intellectuelle,
une foi émotionnelle. Vous n'avez pas la vraie foi du cœur. Amen. Donc on va vous parler de quelle foi? Je parle ici de la vraie foi du cœur. Pas de la foi intellectuelle. Pas de la foi émotionnelle. Je parle de la vraie foi. Qui produit quoi? Qui produit la sagesse. Qui produit la crainte. Qui produit l'éloignement au mal. Dites encore Amen. Amen. Et qui vous détourne des pièges de la mort. Oh, que Jésus soit loué. Amen. Amen. La crainte du Seigneur, c'est encore quoi? C'est que Dieu honore ceux qui craignent l'Éternel. Amen. Dans le psaume 15, verset 4. Dieu honore ceux-là qui craignent l'Éternel. Quand vous dites que vous craignez l'Éternel et que vous ne saviez pas vous détourner du mal, vous ne savez pas vous détourner des pièges, vous ne savez pas faire ceci, et vous dites Dieu va m'honorer, Dieu ne vous honorera pas. Dieu ne vous honorera pas parce que votre foi n'est pas réelle. C'est une foi intellectuelle, c'est une foi émotionnelle, ça n'a rien à voir avec la vraie foi. La vraie foi du cœur n'opère pas comme vous opérez. Oui. La vraie foi du cœur suit l'avertissement de Dieu, obéit à cet avertissement, applique conséquemment à des effets intérieurs et extérieurs. La vraie foi a des conséquences. À la fin, vous pouvez vous-même voir le résultat d'une foi réelle. Amen. Ça produit des résultats. Alléluia. Amen. Ne soyez pas pressés, les amis. Je vous ai prêché ici le temps comme remède de guérison. Je vous ai dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Si vous constatez que la vie devient bizarre, supportez encore. Pourquoi vous êtes pressé? Vous courez avec qui? Oh non, on ne me comprendra pas bien, ma tante m'a appelé, on ne me comprendra pas bien, mes parents veulent de moi, on ne me comprendra pas bien. On ne te comprendra pas bien des uns, mais au moins Dieu te comprendra bien. Amen. Je ne sais pas, à pareille période, qui voulons-nous réellement faire plaisir? Un parent ou Dieu? Que dit Dieu? Que dit sa parole? Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Voilà ce qui est important pour nous. Voilà ce à quoi nous devons prêter attention. La crainte de Dieu. Je vais bientôt terminer. Je vous ai déjà montré que Dieu honore ceux qui ont la crainte de Dieu. Et je vous ai montré que la crainte de Dieu vous détourne des pièges de la mort. Et je viens encore de vous montrer que la crainte de Dieu vous éloigne du mal. Et la crainte de Dieu, c'est que le secret du Seigneur, quand vous voulez connaître le secret de Dieu, le secret de Dieu est toujours pour ceux qui le craignent. Si vous lisez le psaume 25, le verset 14, vous allez vous rendre compte que le secret de l'Éternel est toujours pour ceux qui le craignent. Quand vous craignez Dieu, le secret de Dieu est en vous. Amen. Quand vous ne le craignez pas, eh bien, vous manquez d'avoir le secret de Dieu. Merci les amis. C'est ce que je voulais vous donner pour aujourd'hui. C'est le début d'un enseignement encore, comme on avait fait avec le clair-obscur. Nous avons eu 8 volumes. Et là, nous sommes au tout premier volume de l'issue de la foi. Et nous allons continuer pour davantage vous enseigner la vraie foi et son issue. Pour que vous ne soyez pas déboussolés et que vous ne soyez pas empris par vos passions, pensant que vous êtes toujours dans la foi, alors que vous êtes en train de vous éloigner
petit à petit de la foi. Parce que c'est très facile, c'est subtil. On peut s'éloigner de la foi sans qu'on ne se rende compte qu'on n'est plus dans la foi. Mais pourtant, on est déjà éloigné de la foi. Parce que la foi a ses prescriptions, la foi a ses recommandations, la foi a ses avertissements, la foi a une parole sacrée qui marche avec. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse encore. C'était tout un plaisir pour moi de vous avoir partagé la parole en cette soirée. Je vous prie encore de bien vouloir vous mettre debout. Nous allons à nouveau prier notre Dieu. Nous avons enseigné ce soir sur la foi. Un thème qui est connu de beaucoup de gens, mais qui le connaissent juste de façon superficielle, qui ne savent malheureusement pas les implications de ce qui est dit au sujet de la foi. Tu viens de nous enseigner par ton prophète que la foi a des préparatifs. Amen. La foi n'est pas simplement un vain mot ou une confession ou encore une profession. Mais la foi est beaucoup plus profonde que l'on ne peut l'imaginer. La foi a des enjeux intérieurs. Amen. La foi agit avec des effets intérieurs et extérieurs. Et la foi a des conséquences. Et la foi, à l'intérieur de ses effets, a la crainte de Dieu. Laquelle crainte nous détourne du mal, nous détourne des pièges de la mort, nous amène au creux de l'amour de Dieu, nous amène à l'obéissance. Oh notre Dieu, merci pour tes chers enfants qui ont suivi ce message encore ce soir, auprès de qui je demande de déverser tes bénédictions. Accorde à chacun de Seigneur de recevoir ce message et que ça ne reste pas simplement comme un message comme tous les messages, mais que ça soit surtout un message à mettre en pratique. Amen. Merci infiniment pour ton humble serviteur que je suis. Merci pour le soutien que tu m'accordes jour après jour. Seigneur, je crois que tes enfants prient beaucoup pour moi. Je peux ressentir ton soutien. Je peux ressentir ta main puissante qui m'aide. Et je te dis pour cela, grand merci, Père. Bénis tes enfants, Seigneur. Notre frère Ulrich qui abat un grand travail. Un ministère aussi fort. Celui de faire le travail qu'il fait. Soit-il béni, soit-il récompensé, et que toutes les familles soient bénies et récompensées. Seigneur, à travers le monde, en France, en Italie, en Espagne, nous ne cessons de prier pour les saints de ces contrées, aux États-Unis et partout dans le reste du monde. Prends soin de ton épouse, veille sur tes serviteurs. Merci de m'exaucer encore. Merci de nous donner une belle occasion pour la prochaine fois. Fortifie nos cœurs et nos âmes dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Seigneur, donne-nous d'évangéliser par ce billet. Donne-nous d'envoyer des messages à d'autres personnes, même à nos parents qui ne sont pas dans la foi. Nous pouvons les intéresser, Seigneur, à écouter un sermon pendant qu'ils sont confinés chez eux. Ça ne les coûterait rien d'écouter un sermon qui peut les aider à changer de vie. Rends-nous opérationnels pendant cette période, que nous ne soyons pas simplement ceux-là qui voudrions écouter la parole seule, mais que nous soyons aussi ceux-là qui avons l'amour pour les autres et voudrions partager cette parole à d'autres. C'est très facile de faire un partage alors que nous sommes en ligne. Très facile, et aide tes enfants à le faire et à le faire avec beaucoup d'amour pour le royaume de Dieu. Merci Père pour l'attention, la patience
Merci aussi, Seigneur, d'agréer nos offrandes de ce soir et nos dîmes et de bénir tout un chacun de tes enfants qui s'acquittent, même par la voie, Seigneur, des communications, qui s'acquittent de leur devoir de chrétiens. D'aide encore les bénir, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais. Merci pour la santé dans chacune de nos maisons, pour la vie et pour la parole. Sois glorifié, exalté et magnifié alors que nous t'avons prié, Père, dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur.